Bonjour bien-aimés téléspectateurs et internautes d'Enseigne-moi Canal International. Vous devez, bien-aimés, vous fortifier dans la parole de Dieu qui vous encourage dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, de vous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre toutes les ruses de Satan. Oui, le mauvais jour, c'est quelque chose que nous pouvons redouter, mais qui est une réalité dans notre parcours. Et comment résister pendant ce jour où les circonstances semblent s'acharner contre nous, où l'ennemi se déferle contre notre vie? La Bible nous enseigne à résister dans le mauvais jour. Comment Jésus a fait pour résister quand le mauvais jour était là? Souvenez-vous, ce jour terrible de l'épreuve de la croix. Il dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. L'heure des ténèbres est arrivée. Il s'est préparé. Il s'est fortifié. Il s'est positionné dans la prière. Et nous le voyons à Gethsémane, en train de pouvoir déjà spirituellement payer le prix, connaître déjà l'épreuve et la souffrance afin de se tenir digne au moment où les choses vont s'acharner sur son corps et son être tout entier. Nous le voyons qu'il se prépare dans la prière. C'est là qu'il retrouve la force et la source de son inspiration afin de glorifier Dieu dans ce moment de son épreuve. Oui, quand nous voyons ce sacrifice de Jésus, nous sommes portés, encouragés, fortifiés, et nous voyons la gloire et la dignité dans laquelle il a marché dans cette épreuve. Cela nous fortifie nous-mêmes à faire comme lui. Bien-aimés, vous aussi, vous avez besoin de tenir ferme au jour de votre épreuve, parce que Dieu qui permet l'épreuve, le permet aussi pour votre bien. Car c'est l'épreuve qui révèle la gloire de Dieu et la force de Dieu qui est en vous. Et c'est l'épreuve qui vous révèle aussi aux yeux de vos semblables. Nous connaissons Jésus parce qu'il a triomphé de l'épreuve. Oui, il a porté toutes nos souffrances et il était vainqueur sur cette croix de Golgotha. Il n'est pas tombé dans le découragement ou dans l'abattement. Mais il s'est souvenu de la fidélité de Dieu. Il a toujours fait référence à Dieu. Et nous voyons aussi Job aussi dans toute sa souffrance. Il ne fait référence qu'à Dieu. Bien qu'attaqué par Satan de toutes parts, qui a détruit tous ses biens, toute sa famille et a détruit sa santé. Mais sa référence, c'est Dieu. Il ne faiblit pas sur la base de sa foi. Il dit que si tout ça arrive, c'est Dieu. Et vous aussi, vous devez focaliser sur le Seigneur au jour difficile, au mauvais jour, au jour de l'épreuve. Shadrach, Meshach, Abed-Négo, dans l'épreuve, eux aussi se sont tenus dignes dans la foi. Que l'épreuve ne soit pas là pour vous faire oublier qui est Dieu pour vous et sa fidélité. La Bible est là pour vous témoigner que les saints ont marché avant vous dans cette dimension aussi de triompher de l'épreuve. Une vie qui n'a pas d'épreuve est une vie qui ne sera jamais révélée. Donc, l'épreuve, effectivement, est difficile et tend à nous priver de joie. Mais c'est en nous souvenant de la souffrance de ceux qui nous ont précédés et du caractère nécessaire de notre consécration en Dieu. Quand nous sommes attaqués à cause de notre foi en Jésus, alors nous savons que cette foi porte du fruit. Bien-aimés, vous devez résister. Et la parole dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Et effectivement, nous parlons des armes que nous devons porter. Oui, vous devez vous armer pour affronter les épreuves de votre foi. La foi est éprouvée afin qu'elle se révèle être pure en Dieu. Il est dit que le Seigneur est le consommateur de votre foi. Et cette foi se révèle dans les épreuves. Et nous avons la joie de lire les témoignages de ceux qui nous ont précédés, ces héros de la foi, comme vous pouvez le lire dans le livre de Hébreux 12, tous ces héros de la foi qui ont triomphé et qui font notre force et notre joie. Vous aussi au quotidien,
des épreuves sont devant vous et Dieu le permet pour votre bien. L'ennemi s'acharne contre vous parce que vous portez du fruit. Les gens s'acharnent contre vous parce que vous avez le témoignage de la gloire du Seigneur. Persévérez et résistez. Ne cédez pas devant le chantage de l'ennemi qui voudrait vous plier et vous assujettir. C'est vous qui êtes vainqueurs. Car le Seigneur vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Que cela devienne une évidence que vous êtes des résistants à l'ordre de Satan qui oppresse le monde, qui veut assujettir le monde. Il ne le peut parce que nous, les élus de Dieu, nous lui résistons fermement. Parce que nous sommes armés et équipés. Et j'encourage, vous bien-aimés, cherchez l'enseignement qui vous équipe et ne vous contentez pas que de prendre le lait spirituel. Oui, Dieu nous aime, bien sûr, toutes ces choses. Mais n'oubliez pas que nous sommes une armée de l'Éternel. Une armée qui s'est élevée au milieu du milieu de la vallée des ossements. Les ossements desséchés deviennent une armée. C'est ce que nous sommes. Dieu nous a sauvés, il nous a délivrés. Mais l'importance ici, c'est qu'il n'y a qu'une armée qui peut établir un royaume en détruisant le royaume de Satan parce que nous sommes équipés. Une armée qui n'est pas équipée, elle est vaincue. Un soldat qui n'est pas équipé est vaincu. C'est alors que Paul prend en image tout l'équipement du soldat romain qui était la référence de l'époque pour montrer que nous les croyants, nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu afin d'être opérationnels et d'être capables non seulement d'avancer dans les promesses de Dieu, mais d'être aussi capables de faire asseoir l'évangile du Seigneur dans notre maison, dans notre famille et tout autour de nous selon que Dieu nous envoie. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Soyez équipés et armés et soyez plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ, le héros de nos combats. Merci à vous tous. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.